Mathieu Strazel réalise une excellente saison 2024-2025. Après avoir sauvé l'équipe de France aux Jeux Olympiques avec son tir à 3 points avec la faute fantastique face au Japon, il réalise sa meilleure saison en carrière. Que ce soit en Betclic où il tourne à 12 points et 5 passes de moyenne, ou en Euroleague où il a doublé ses moyennes par rapport à la saison dernière. Il joue 20 minutes, mais 9 points de moyenne, 2 passes avec 44% à 3 points. Et on va voir qu'il a un jeu particulier qu'il a modelé en s'inspirant autour de Mike James. Et la première clé de son jeu, c'est le 1 contre 1. Il a une capacité folle à arriver au cercle. Et vous allez voir qu'il le fait de manière très intelligente, en commençant par les moments où la défense n'est pas placée. Ici, vous avez une situation de transition où il est tellement loin que le défenseur se relâche et est en train de regarder s'il va y avoir un écran qui arrive ou pas. Il n'est pas bien positionné. Il y a un écran, donc les autres joueurs ne regardent pas Mathieu. Il n'y a personne qui est en bonne position pour venir aider. Donc quand il attaque, il passe son défenseur et on arrive trop tard. Il est déjà au cercle. Vous allez voir, c'est la même situation ici. Il y a une sortie d'écran, donc tout le monde est à droite. Il n'y a absolument personne à gauche. En plus, il l'oriente, donc il feinte. Et il a un premier pas très très rapide. Il est explosif, il se jette, il passe l'épaule. Et à partir de là, il est au contact et il va très très vite pour aller finir. Il reconnaît quand est-ce qu'il peut attaquer, quand est-ce que les autres joueurs sont occupés ici sur le stagger. Il n'y a plus personne dans la raquette et il n'y a personne qui le regarde. Et si on lui met la pression, c'est le moment où il attaque. S'il voit que le défenseur est un peu loin, il va passer la balle. S'il est proche, il sait, il feinte de se relâcher et boum, il décide de partir pour attaquer, prendre de vitesse et aller au cercle. Et puis il le fait également dans la meilleure façon d'attaquer, c'est-à-dire à l'opposé de l'écran, là où il y a le moins de gens possible qui peuvent venir aider. Mais il le fait également après les changements défensifs. Il se recule, il a un défenseur plus lent sur lui, il le feinte pour aller au cercle. Vous allez voir ici, il voit le changement défensif, il se recule. Si le défenseur est trop haut, alors il prend de la vitesse, il fait une petite hésitation pour fixer son défenseur, il le force à se reculer, s'il ne se recule pas, il attaque sa hanche, là directement à droite, et il passe très facilement. Mais ce qu'il adore faire avant d'attaquer, c'est cette petite hésitation, ce petit dribble devant, ce qui lui permet de se décaler, mais surtout de déséquilibrer son défenseur. On l'a vu tout à l'heure, aller droit pour le faire se reculer et donc qu'il soit déséquilibré. Ici, vous allez voir, ce dribble ici, décortiqué au ralenti, où il le déséquilibre sur le côté. Il se déplace et là, il y a deux solutions pour le défenseur. Soit il se déplace avec lui, dans ce cas-là, il l'attaque à contre-pied, donc dans l'espace à droite. Soit il ne se déplace pas, comme c'est le cas ici, il n'est pas entre lui et le panier. Alors il peut attaquer et aller au cercle. Ça va être la même chose ici avec Geoffrey Lauvergne. Sans l'attaquer, il se recule parce qu'il n'y a pas d'espace sur la gauche. Lui veut attaquer à droite, il reprend de l'espace avant d'attaquer. Un petit dribble vers la droite. Et vous voyez que Geoffrey Lauvergne se déplace mais se rapproche de lui. Donc il attaque puisqu'il y a trop peu d'espace pour Geoffrey pour le contenir. Et après, tout le monde est sous le cercle, donc il s'arrête. Encore une fois, vous allez le voir. Le dribble sur le côté, il déséquilibre le défenseur vers la gauche, qui se recule intelligemment. Donc il fait un autre dribble de déséquilibre. Et là, le défenseur se rapproche de lui. Donc c'est le moment de l'attaquer. Il se sert de son bras pour se protéger et il peut finir avec de l'espace. Ici, vous voyez le déséquilibre vers la droite. Le défenseur est bien placé et puis il est plus mobile que tout à l'heure. Donc il refait un déséquilibre vers la gauche. Là, le défenseur le contrôle plutôt bien, mais il a ses hanches dans le bon sens pour l'envoyer vers la gauche. Donc je refais un dribble. Je le redécale encore une fois. Et là, vous voyez qu'il n'est plus entre lui et le panier. Donc il peut l'attaquer. C'est fluide, c'est élégant, c'est esthétique, c'est beau à voir. Notamment, on va le voir dans cette dernière situation, déséquilibre, 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 jusqu'à ce qu'il ne soit plus entre lui et le panier. Et là, il peut attaquer. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand le défenseur se recule devant ses dribbles sur le côté dans ce jeu de 1 contre 1? Eh ben, il a la capacité de prendre le tir. Il a des appuis qu'il maîtrise, qu'il choisit lui-même, mais il est capable d'en faire plusieurs, et des très difficiles, comme celui-ci ici face au Mans. On voit l'influence de Mike James, c'est des appuis de Mike James, un peu comme dans la dernière vidéo quand on a parlé d'Eli Okobo, c'est cet équilibre qu'il a lui aussi. Il fait un dribble compliqué, mais il est gainé en haut, il a un petit déséquilibre vers la droite, mais il est présent partout dans ses tirs et il est capable également d'envoyer de très loin. Et puis on l'a dit, il tourne à 44% à 3 points en Euroleague cette saison et il n'a pas que des catch and shoot, loin de là. Dans la gestion des écrans, si jamais on se recule très très bas pour venir contrôler ses pénétrations, ce qui paraît logique quand on considère ce qu'on a vu avant, mais il a la capacité de s'arrêter en mouvement, comme on l'a vu sur les switches, même chose, c'est les mêmes styles de tir avec les mêmes appuis. Il aime beaucoup ce principe de double écran de Horns, et à gauche, à droite, c'est des tirs qu'il maîtrise et il sait qu'il peut le faire, il les prend avec beaucoup de confiance et d'assurance. Maintenant, il les prend également dans d'autres situations. On l'envoie sur sa main gauche, le défenseur est bas, alors c'est le genre de tir qu'il aime prendre.
C'est plus facile pour un droitier de prendre des tirs sur sa main gauche, on est un peu plus équilibré. Vous allez voir ici, pareil, il rentre bien dans la balle. Vous voyez toujours ce petit déséquilibre vers la droite, même quand il est de face. Et ce qui l'aide quand il est sur ses dribbles sur la droite, puisque vers la droite, on est un peu moins vers le panier naturellement étant shooter. Et là, naturellement, il se retrouve dans une position, comme il a son déséquilibre, pour être face au panier quand il tire. Ce qui n'empêche pas que dans l'attaque de Monaco, notamment avec des créateurs comme Elie Okobo ou Mike James, il se retrouve avec des situations où il est arrêté pour prendre la balle. Il a toujours été solide dans ce domaine-là, mais c'est vraiment la qualité des tirs après dribble qui s'est améliorée récemment. Il a toujours été capable de prendre des tirs arrêtés et c'est les tirs les plus faciles au basket. En mouvement, comme ici dans les catch and shoot, c'est un petit peu plus difficile, mais les tirs qu'on vous a montrés juste avant, c'est vraiment ça, son vrai axe de progression, ces tirs dans les pull-ups. Et puis, comme il est adroit, les équipes se jettent sur lui, sur les close-out. C'est-à-dire que quand on lui donne la balle dans ce genre de situation, les défenseurs courent pour essayer de l'empêcher de tirer à 3 points. Comme ici, on voit le défenseur de Cholet qui se jette et il a compris intelligemment que s'il feintait, il allait s'ouvrir des encore meilleurs tirs. Si tout le monde est dans la raquette, il peut s'arrêter un petit peu avant. Si c'est un peu moins paqué comme ici, il peut attaquer et il a cette mobilité, ce gainage, cette habileté pour venir finir même au milieu d'écran, feinter à gauche, aller à droite. Et vous voyez que les équipes se jettent vraiment sur lui en forcément lui laissant des grosses réattaques. Et donc pour lui qui adore avaler les espaces, qui le fait très bien, c'est la première chose, c'est la base de son jeu. On vous les a montrés précédemment, c'est du régal, c'est du tout cuit. Et donc cette adresse, ça lui ouvre plein de possibilités d'obtenir des points faciles qu'il n'avait pas auparavant. Et puis dans la connaissance de jeu, il a encore progressé. Dans les lectures de toutes les situations, notamment des protections. C'est-à-dire quand on le défend, on l'a vu capable de prendre des pull-ups, mais il a une très bonne connaissance des espaces et de quoi faire et de comment le faire. On a Shengelia qui est prêt à l'attendre, on a Matt Morgan qui anticipe, lui il le sait, l'outil numéro 1 c'est attaquer opposé de l'écran. J'attaque, le défenseur se jette, et maintenant, une fois qu'il se jette, je peux l'attaquer à contre-pied comme tout à l'heure, après l'avoir déséquilibré, pour ensuite retrouver mon petit tir avec son déséquilibre à lui dans lequel il est à l'aise. Et puis si jamais l'accès au cercle lui est coupé, alors il est patient, il va passer devant son défenseur pour laisser le temps à Mam Jaite de passer sous son défenseur. Ce qui génère un 2 contre 1, puisque son défenseur est encore derrière lui, et le défenseur du grand doit gérer est-ce qu'il reste sur lui ou va sur Mam. Ici, il reste sur lui, donc il peut passer la balle pour trouver un panier facile. Même chose ici, il prend l'écran, il y a de l'aide côté ballon feinté pour revenir. Donc plutôt que de se précipiter, passer la balle et l'autre, où on sait que l'autre va se jeter sur la ligne de passe et le tir, on ne l'aura pas, il décide d'être patient, laisser le temps à Mam Jaite de passer sous son défenseur, il le garde un tout petit peu dans le dos pour ensuite se réécarter, générer le 2 contre 1. Ici, le défenseur est un peu loin, donc il a le tir. Ici, il va prendre un écran, donc concrètement parlant, il pourrait passer devant son défenseur comme on l'a vu faire précédemment, mais il y a de l'espace sur la droite pour aller chercher son tir. On a vu qu'il l'aimait, donc il va se déplacer pour forcer le défenseur à faire un choix. Est-ce qu'il vient avec moi pour m'empêcher de prendre mon tir ou est-ce qu'il reste sur son grand? Là, il se déplace, donc ça veut dire qu'il faut faire une lecture de passe. Vous voyez qu'il y a un 2 contre 1 à l'opposé. Est-ce que je passe la balle à Moté Younas ou dans le coin? Le défenseur est beaucoup dans l'aide, donc je peux passer la balle à l'opposé. Il prend l'écran. Il attaque large, vous voyez que le grand se déplace, mais comme c'est un Spanish, pour l'instant, ils sont deux au même endroit, donc il ne peut pas passer la balle. Donc il va être patient, un dribble de plus, ralentir pour laisser le temps à la situation de s'éclaircir. Ici, on a Moty Younas qui vient prendre la position sur le troisième joueur, donc on a Vito Brown qui est tout seul. Et vous allez voir encore une fois l'attaque très large, ici, pour forcer le grand à se déplacer. Et quand il ne se déplace pas, ça veut dire qu'on peut réattaquer, continuer pour aller jusqu'au cercle puisqu'il n'est plus entre nous et le panier. Et il n'est pas moins compétent sur les steps, sur la défense agressive. Il est capable de lire ce qui se passe, notamment en réattaquant derrière le step. Ça, c'est fondamental. Déborder. C'est l'option numéro 1 qui n'est pourtant que très peu utilisée. Ici, vous allez voir, il prend le contact, il attaque un peu loin de l'écran, histoire de pouvoir plus facilement déborder le grand, et vous voyez qu'il y a contact entre les deux défenseurs, ce qui lui laisse, on le voit, beaucoup d'espace pour attaquer maintenant et aller au cercle. Et il fait sauter pour s'ouvrir encore plus d'espace. Vous allez voir la même chose ici, il attaque loin de l'écran pour pouvoir déborder le step, et du coup, il n'y a plus personne derrière pour couvrir. Partir avant l'écran, attaquer large, déborder le step, c'est la meilleure façon de s'enlever de l'agressivité. Et comme notre défenseur est derrière nous, il ne peut pas nous couvrir. Donc c'est comme un 1 contre 1 réduit. Et puis parfois on est embêté, on n'arrive pas forcément à battre le step, mais on peut réattaquer à l'opposé. Et ça, celle-ci d'image, elle est magnifique.
Il essaie de passer loin de l'écran, il déborde, il attaque derrière. Sauf qu'ici, il y a 2 joueurs devant lui, donc il ne peut pas attaquer le step dans les bonnes conditions. Mais il va profiter du fait que son défenseur est en train de se remettre entre lui et le panier. Et donc il est en déséquilibre, comme on a vu tout à l'heure, il réattaque. Et ici, il y a son grand qui se met sous son grand. Comme tout à l'heure, grâce à la patience, je peux attaquer et aller marquer grâce à un guard screen. Et puis forcément, si les grands sortent encore plus, en débordant l'attaquant large, on les force à aller très très loin. Et s'ils sont très très loin, ils ne sont pas ailleurs. Ici, vous voyez, il a les 3 passes ouvertes. Il y a un 4 contre 3 magnifique. Il peut choisir. Ici, c'est dans le roll. Sur cette situation-là, vous allez voir qu'il va trouver Vito Brown sur le pick and pop. Il attaque large et il essaie de déborder. Donc son grand est très loin. Donc il le force à partir loin. Il y a beaucoup de distance à couvrir pour lui. Donc il passe la balle à Vito Brown pour un tir. Si le grand est très très loin, il ne peut pas retourner vers son défenseur. Matheus Rasel, il est en pleine progression et c'est à se demander où est-ce qu'il va s'arrêter. Il continue de grandir et il n'y a que le ciel qui semble pouvoir être sa limite.